Test. Test. C'est bon? Oui, 2. 1, 2, 3. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Mesdames et messieurs, cher Alexandre Pasqua, Monsieur le Président, cher Nicolas, merci pour ta présence ce matin à nos côtés. Nous sommes très honorés, bien sûr, et très émus. Madame la Présidente Bernadette Chirac, je vous remercie très sincèrement et très chaleureusement pour votre présence. Je sais qu'elle estime vous portiez à Charles Pasqua et votre présence aujourd'hui en votre nom personnel et en celui de votre époux, le président Jacques Chirac, nous honore. Monsieur le Président du Conseil départemental, cher Patrick Devedjian, Monsieur Guénaud doit nous rejoindre dans quelques instants. Mesdames et Messieurs les sénateurs, chère Isabelle Debré, cher Roger Carucci, Mesdames et Messieurs les députés, cher Patrick Ollier, président également de Paris Métropole, cher Philippe Juvin, député européen, cher Jean-Jacques Guillet, cher Patrick Balkany, Mesdames et Messieurs les maires, cher Joël Secaldi, cher Georges Siffredi, cher Jean-Pierre Chostek, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, chère Sophie Deschiens, chère Karine Martini-Pemzec, cher Jean Spiry, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, chère Nathalie Léandry, cher Jean-Paul Deva, chère Sylvie Ramon, cher Vincent Franqui, Mesdames et Messieurs les élus, cher Éric Césari, vice-président du Conseil départemental, Messieurs les préfets, Monsieur Gaudin, Monsieur Monzani, cher Bénédicte, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants et d'associations patriotiques, Mesdames et Messieurs, la grande famille est réunie. Il y a 9 mois, nous apprenions avec une immense tristesse, tant il était dans nos cœurs, la disparition de Charles Pasqua, l'ancien président de notre département, un des derniers grands représentants du gaullisme. Une semaine plus tard, le conseil municipal du Plessis-Robinson donnait son nom à la place de la Résistance. Aujourd'hui, nous voilà réunis pour inaugurer la première place Charles Pasqua de France, mais surtout pour honorer l'homme pour lequel nous avions une grande affection et une tendresse particulière. C'est une immense fierté pour moi de rendre ainsi à Charles Pasqua la place qui lui revient, de lui rendre cet hommage à la fois solennel, mais surtout chaleureux, au cœur de cette ville du sud de ce département qu'il aimait tant et auquel il a tellement apporté. Il me disait souvent avec un ton grondeur, mais l'œil qui pétillait, lorsque je venais lui demander son soutien financier pour nous aider à transformer la ville, « Philippe, tu vas finir par être le conseiller général le plus cher de France. » Et je lui répondais en vous voyant, car je n'ai jamais réussi à le tutoyer, « Monsieur Pasqua, je vous dresserai une statue au Plessis-Robinson, tant vous avez fait pour notre ville. » Alors il me disait, « Oui, mais alors une statue équestre, dans ce cas, et en habit bonapartiste. » Me lançait-il avec son accent et sa répartie légendaire. La statue n'est pas encore là, mais il y a déjà la place pour l'ériger, une place qui présente un caractère particulièrement symbolique. Il aimait la famille tout court, la famille politique. Il aimait jouer un rôle central au service d'un collectif. C'était tout, sauf un homme personnel, au sens de l'égoïsme. Enfin, mes chers amis du Plessis-Robinson, cette ville que Philippe Pemzec et son équipe a transformée dans ces conditions admirables, une des plus belles villes désormais de nos départements des Hauts-de-Seine. Nous devons nous souvenir, pas simplement de l'homme que nous avons aimé, puisque nous passerons, nous aussi. Nous devons nous souvenir de son intransigeance,
de cette capacité si rare à continuer à penser ce qu'on doit penser, même si tout le monde autour de vous vous explique que c'est une erreur. Parce qu'il y a les convictions et puis il y a l'engagement d'une vie. Charles Pasqua, c'était la France. Et quand il n'a pas eu les honneurs militaires, je me suis dit, mon Dieu, quelle injustice. Et Charles Pasqua n'aimait pas l'injustice. Et finalement, si je suis avec vous, cher Philippe, c'est parce que je me serais renié de ne pas être avec vous. Avec ce que je dois à Charles Pasqua, avec l'affection que je continue d'avoir pour lui, ne pas être là, ça aurait été, cher Jean-Jacques, comme une trahison. Et je ne veux pas être du côté de ceux qui trahissent. Je vous remercie. Je vous propose que nous nous levions pour chanter la Marseillaise. Vent de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens, formons des bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci. Merci à toutes et à tous. Nous allons maintenant aller dévoiler la plaque. Monsieur le Président, Madame Chirac, c'est juste ici, c'est pas très loin. J'arrive. Allez, tirez tout. Merci à tous. Au revoir, Monsieur le Président. À bientôt. Merci. Bon, Nicolas, entre bien. Merci pour ta venue chez nous. Tu viens quand tu veux au Plessis. Merci, au revoir. Wow, bravo, bravo. Bien que je sois arrivé en retard, je suis très heureux d'être là et je salue l'initiative de Philippe parce que c'est vraiment une grande réunion de famille et autour du chef de famille qui malheureusement n'est plus là, mais en évoquant tout ce qu'il nous a aidé à faire au service de la France, on est heureux d'être là, quoi. C'est tout. On est heureux. Là, il faut se souvenir de journées comme ça parce que c'est ce qui éclaire l'avenir. Parce qu'on ne peut pas continuer longtemps à piétiner dans le cambouis comme on fait en ce moment. Alors vive Charles Pasqua et merci pour tout ce qu'il a fait pour la France et pour nous.